Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 12 mai. Demain et après-demain aussi, vendredi, samedi sont concernés, Mercure en Taureau forme un double sextile, d'une part avec Saturne en Poisson et avec Vénus en Cancer d'autre part. Bon, pour commencer, Mercure en Taureau a déjà fait un sextile à Saturne le 5 avril. Il s'agit donc de leur deuxième sextile puisque Mercure est rétrograde. Ça vient apporter un nouvel éclairage sur une situation, dont la conclusion arrivera lorsque Mercure sera direct et qu'il reviendra sur ce point le 19 mai. Pour la nouvelle lune en Taureau, qui plus est. Alors, Mercure en Taureau, sextile à Saturne en Poisson, il s'agit de tenir sa parole, de s'engager réellement. Et il s'agit de faire ce que vous dites, il s'agit de tenir ses promesses. Et donc d'attendre la même chose en retour. Et c'est peut-être là que le bas blesse, puisque Mercure est rétrograde. Peut-être qu'on ne parvient pas à formuler quelque chose, c'est toujours possible. Peut-être que nous n'arrivons pas à demander de l'aide ou à formuler la promesse quelque part, à nous engager, on n'arrive pas à franchir le pas. Mais Mercure étant rétrograde, le pire scénario, c'est qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas tenir sa parole. Vous avez pris un engagement le 5 avril, vous apercevez que vous ne pouvez pas tenir votre parole, ou encore pire, que quelqu'un n'a pas tenu parole, justement. D'autre part, c'est important de les considérer ensemble parce que, je l'ai dit, Mercure va faire un sextile à Vénus en Cancer, alors que Vénus et Saturne seront en trigone. J'en parlerai plus longuement demain, mais ce triangle qui se forme ainsi peut révéler beaucoup de choses. Mercure est rétrograde, donc il reconsidère les choses avec un point de vue différent, tout en prenant sous son feu croisé Vénus et Saturne qui sont de connivence. Donc Mercure avec ses sextiles apporte un soutien au trigone Vénus-Saturne. Trigone qui parle de sentiments qui se stabilisent, qui mûrissent, d'une nouvelle maturité qui nous permet de voir nos relations de manière réaliste, mais aussi constructive. Je pense pas qu'on aura la clé des deux mains. Nouvelle direction, votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment, pourtant les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Résultat positif, il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Lune de bambou. Savez-vous qu'il n'y a aucune erreur dans l'univers et que tous les événements, les circonstances, les relations et les situations se déroulent à la perfection, dans l'intelligence et la synchronisation du plan divin. Tout retard apparent joue en votre faveur. S'il se passe quelque chose dans votre vie en ce moment même, c'est parfait aussi. Le temps est venu de croire que le rythme divin n'est que perfection. Prière sous la lune de bambou. Kuan Yin, vous vous abandonnez à la perfection divine, telle la pousse de bambou qui se prépare pour sa croissance fulgurante, et comme la lune splendide qui s'arrondit. Le changement n'est pas toujours évident, et pourtant la croissance est là. Aidez-moi à comprendre tout cela en accord avec la synchronisation divine de ma propre vie en ce qui concerne mes désirs, mes projets et mes plans. Remplissez mon cœur de paix et d'amour, déesse vénérée, que la sagesse de la lune de bambou pénètre mon âme. Om Mani Padme Hum. Alors, on a un excellent tirage à tout point de vue parce que chaque carte renforce la précédente, parce que chaque fois que les cartes s'entrecroisent, elles se nourrissent les unes les autres. Par exemple, ici on avait le soleil au dos, ensuite on avait l'ermite, un axe. Ici j'avais le 4 d'épée, et ensuite j'ai eu tempérance. Tempérance qui est ici au centre. Nous avons un tirage avec énormément d'arcades majeures, qui plus est. Bon, sur la lune du cœur essentiellement, quoique ouais, au-dessus c'est pas mal aussi. De toute façon, là il y en a deux, là il y en a une, là il y en a une, là il y en a trois, là il y en a deux, une. Événement majeur, progression majeure, nouvelle direction, résultat positif s'entrecroisent dans la lune de bambou qui nourrit le résultat positif et la nouvelle direction. Parce que 1, 2, 3. Voilà. On commence avec un as de coupe, on a un 2 de pentacle, on a un 3 de pentacle. 3 de pentacle qui ressort ici. On a la roue qui tourne en dessous de tempérance. On a le fou, la roue. Et implicitement, on a le jugement d'ailleurs ici. Et puis on a les étoiles. Étoiles qui sont ici, juste en dessous de la force. Les amants s'associent à la transformation, ils nous font d'ailleurs 19 le soleil.
Ici, on a le 13 de la transformation, pendu, magicien. Il y a définitivement demain une nouvelle direction. Il y a une possibilité de mouvement. Dans certains cas, il y a le résultat positif. Mais comme le dit la lune de bambou, s'il n'est pas encore là, il est en route, il est en chemin. D'ailleurs, ici on a 14, tempérance, as de coupe, reine de bâton, transformation. Puis après on a le fou, tempérance, et le 2 de pentacle. On a d'ailleurs le 16 qu'on avait là pendant un moment, on avait pas mal de tirages où la tour sortait pour dire que ça y est, il y a un changement, il y a un avant, il y a un après. Avec la tour, ça va être ça. Il y a un avant et un après. Et elle sortait à chaque fois pour nous dire que ça y est, il y a un changement. Demain, il semblerait qu'on ait les coups des franches, en fait. Alors, Mercure est toujours rétrograde, il le sera jusqu'à, je ne sais plus si c'est dimanche ou lundi, mais bon, tableau, jusqu'au 15. Donc, demain vendredi 12, donc il sera direct lundi, mardi. Bon, il va être un peu stationnaire, il faut le temps qu'il refasse tout le chemin. Il va refaire. Alors, demain, on a un sextile à Saturne, mais forcément, quand Mercure redeviendra direct, il fera un sextile à Saturne. Et oui, à nouveau. Vénus avançant plus vite, le sextile n'est pas pour tout de suite. Mais là, quand je regarde mon calendrier, j'ai le 19. Donc Mercure redevient direct le 15 et le 19, il refera un sextile à Saturne. Donc attendez-vous la semaine prochaine, le 15, ce sera donc lundi. Attendez-vous lundi, déjà Mercure redevient direct, il y a des choses qui vont sortir. Et ensuite le 19, vendredi, il est possible que vous ayez sensiblement la même journée que celle que vous allez avoir demain. Il y aura peut-être beaucoup de similitudes entre le vendredi de demain et le vendredi de la semaine prochaine. Un peu comme les conjonctions du soleil. On avait eu une conjonction du soleil et de Mercure le 1er mai, on a eu une conjonction du soleil et d'Uranus sur le lundi 8 mai. Donc dites-vous bien qu'on a des énergies qui vont mais qui reviennent. Là, on a une énergie de nouveau départ. Ces derniers jours, j'ai été circonspecte à chaque fois qu'il y avait ce type de dynamique, mais ici, il y a très concrètement des choses qui progressent. Résultat positif. Nouvelle direction. Donc, il y a du mouvement. Fou, roue, chariot, magicien, transformation, force, puis les drivers, étoile, tempérance, amant. Ouais, parce qu'il y a ça aussi, ça c'est pas mal. On a à la fois des arcades majeures qui marquent un avant-après et des arcades majeures qui sont, on va dire, des idéaux. Des idéaux, des buts, des sens aux choses. Pendu, magicien, amant. On avait le 4 d'épée au dos. Le cœur réfléchit, sans doute encore, tout de même. Là, ensemble, ça nous fait 19. Le soleil qui était au dos. Mais ça nous fait aussi, le pendu et les amants, ça nous fait 18, la lune qui est ici. C'est-à-dire que le cœur, 4 d'épée, est encore en train de réfléchir, parce que, bon, l'exemple que je vous donne à chaque fois, tant qu'à faire, on fait le trajet avec des personnes avec qui on peut supporter de faire le trajet. Parce que si vous avez des envies de meurtre, kilomètre après kilomètre, l'ambiance dans la voiture ne va pas être... ne va pas être vivable. Donc ici, on a quelqu'un qui, avant d'opérer une transformation, avant de faire son choix, réfléchit, est-ce que cette personne est vraiment alignée sur mes projets, alignée sur ce que je veux. Parce que ici, au début, je ne l'avais pas vu comme ça, mais avec le 3 de pentacle à la fin, sur les amants et le chariot, le cœur cherche des partenaires. C'est tant qu'à faire le trajet, des fois je vous parle du bus. Oui, vous voulez remplir le bus de gens qui vont chanter tous ensemble, qui sont heureux d'aller dans la direction prévue pour accomplir tel objectif de telle manière. Voilà, vous cherchez, ici on cherche des gens qui nous ressemblent, on cherche des gens avec qui faire les choses, avec qui collaborer, parce que là le but il est indéniable, c'est le 3 de pentacle. Et donc le cœur a envie, oui, d'unir ses forces à d'autres personnes. Ici, il y a l'envie de ça, hein, avec les amants sur la transformation. Il y a l'envie de trouver des personnes à qui je vais donner des trucs, ils vont me donner des trucs, et puis tous ensemble, on va faire des machins. Voilà, je vais le formuler comme ça. Il y a une aspiration. Et
Ben parce que le cœur a décidé que le moment est venu de passer à autre chose. 10 d'épée. 10 d'épée, roue, chariot. On avait tempérance au dos. Ça nous forme d'ailleurs le jugement, les étoiles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la situation, je ne peux plus la laisser comme ça. C'est 10 d'épée, ça suffit. Les énergies de 10, sont toujours la petite goutte d'eau qui vient faire déborder le vase. Alors avec un 10 de pentacle, on est fou de joie parce que le vase en question déborde de ressources, hein, le verre est plus que plein. Avec du 10 d'épée, le verre est vide, mais là je vais me lever et je vais aller le remplir parce que ça ne peut plus durer. Vous voyez, le 10 d'épée est toujours une carte qui marque une apothéose, la fin de quelque chose, mais quand il y a une fin, il y a un début. Donc mon verre est trop plein, ben, je vais en profiter, je vais arroser la plante, et puis je vais boire parce que je n'ai pas besoin d'autant d'eau à boire. Hein. Mon verre est vide, je vais aller remplir mon verre, et puis bah tiens, je vais le remplir à fond, je vais arroser la plante et boire de la même manière. Ici, le 10, c'est toujours quelque chose qui vient nourrir le cycle suivant. Et c'est ce qu'on a ici. C'est pendu, j'ai suffisamment attendu, maintenant je vais aller chercher ce que je veux. Je vais le créer. Là on a le 7 du chariot. 13, 7. 13, 7. C'est pour ça que je dis, chaque carte renforce la précédente. Chaque carte vient rajouter, on va dire, sa pierre à un édifice qui se construit solidement. On a la transformation, le 2 de pentacle, le 3 de pentacle. On a l'as de coupe, on a la nouvelle direction. Donc on a des résultats qui commencent à devenir positifs. Et il ne tient qu'à nous bien de faire preuve de discernement. Le page d'épée, ici, c'est du discernement. C'est ce jugement qui revient. C'est comment j'équilibre les choses, comment tempérance, comment je répartis les choses, comment je m'organise. Là, le page d'épée est vraiment celui qui coordonne les ressources. Parce que fou, tempérance, 2 de pentacle. Je me suis mis à faire de nouveaux choix qui me correspondent. Mais qui dit nouveau, dit nouvelle réflexion. Ben oui, quand vous rentrez dans une pièce que vous ne connaissez pas, alors c'est formidable. Vous avez rejoint la fête d'anniversaire de quelqu'un, c'est un bal costumé, ça tombe bien, vous aviez mis un beau costume, vous êtes fin prêt. Mais ben vous n'êtes jamais venu dans cette pièce. Vous connaissez les personnes qui y sont, pas toutes, donc il va y avoir des rencontres. Vous connaissez la configuration, hein, c'est un buffet, il a prévenu, l'ami a prévenu, voilà, il vous explique l'organisation, c'est un buffet, il y aura de la musique, mais ben vous ne savez pas si la musique va vraiment vous plaire, si l'ambiance va vous plaire, si la déco va être sympa, si l'éclairage... enfin, vous voyez, vous allez découvrir quelque chose, et vous allez vous ajuster. Bah oui, vous aimez danser... bah, vous allez vous mettre à observer la piste et peut-être aller voir le DJ pour lui taper sur l'épaule en disant t'as pas des trucs qui polluent moins la tête. Bon, vous voyez, ici le page d'épée c'est vraiment celui qui s'est préparé, parce qu'ici il y a la notion vraiment de quelque chose qui se renforce et qui progresse. Mais forcément, nouveau terrain, nouvelles règles, nouveaux apprentissages. Page d'épée, force, 3 de pentacle, chevalier de pentacle. Soyez attentifs. C'est souvent ce que j'appelle la qualité de vos choix. Parce que si vous êtes dans l'âme, vous êtes un rat des champs, mais que vous faites des trucs en ville, faut pas vous plaindre. Il faut aller les faire à la campagne, vos trucs de rat des champs. C'est sûrement là que ça va être plus agréable et plus facile. Non, facile n'existe pas, c'est pour ça que j'essaye de ne jamais le dire. Mais que c'est plus fluide. On a l'as de bâton, l'étoile, le 3 de pentacle. De toute façon, le cœur, c'est ce qu'il veut. Il veut un nouveau départ. Cet as de bâton, c'est notre aspiration à ce qu'il y ait un as de coupe. À ce que concrètement, il y a des personnes dont on se dise « Oh, ça va être sympa de faire le trajet avec toi. » Ah ouais, amen. Non, mais j'adore tout ce qu'ils font, donc s'il y a un nouvel album, amen. Ah, mais oui, j'ai entendu leur single. Vous voyez, on aspire à ça, on aspire à une connexion où quand l'autre va nous proposer quelque chose, c'est immédiatement un truc qui fait envie. Il y a beaucoup d'attentes hein, quand même dans ce tirage. Il y a beaucoup d'attentes. Mais peut-être parce que les choses doivent se passer ainsi. Hein. Saturne, pour une fois, il pourrait nous rendre service. Hein. C'est comme ça que l'humanité doit fonctionner quand elle est à son niveau optimal. Voilà.
On rencontre des gens et on découvre qui ils sont, ils découvrent qui nous sommes, et on s'enrichit mutuellement de ce qu'on peut s'offrir les uns aux autres. Ben, normalement, tout devrait fonctionner comme ça. Voilà. C'est du bon sens. Collaboration, coopération. Alors là, chaque carte d'oracle qui est sortie m'a fait teinter la cloche de l'astrologie. C'est-à-dire que nous avons un trigone Vénus-Saturne, Vénus étant en Cancer, alors là il est folle de joie. Saturne a plus de mal en Poisson, forcément, je vous en ai déjà parlé, notamment dans la vidéo sur le transit, mais on est en train de parler de signes d'eau, de deux signes qui sont de la nourriture, nourriture brute, c'est-à-dire les cancers et les poissons nourrissent. Ils nourrissent leurs proches, ils nourrissent ceux qui les entourent. Littéralement, ils donnent beaucoup. Le cancer adore ça. Poisson, ça va être peut-être plus involontaire chez certains poissons. Ils le font parce que c'est tellement évident pour eux qu'ils n'y réfléchissent pas. Le cancer va avoir une plus délibéré et plus canalisé, le cancer. C'est pour ça qu'on parle d'un signe maternel. C'est les personnes dont il veut s'occuper. Ouais, ça dégouline de l'astrologie parce qu'il y a donc ce trigone Vénus-Saturne, et il y a Mercure rétrograde qui chatouille ce trigone en faisant des sextiles. Les sextiles sont toujours des propositions. Là, on a une énergie, ici et ici, on a une énergie de Mercure rétrograde. C'est-à-dire que il faut considérer les choses en termes d'objectifs et en termes de moyens d'atteindre ces objectifs. C'est est-ce que je suis là, je veux aller là, est-ce que c'est réellement pertinent la route que je prends, est-ce que cet objectif, est-ce que le chemin que je vais parcourir va en valoir la peine au même titre que d'atteindre l'objectif. Ici, il y a beaucoup ça, vous pouvez décider de vous fixer un objectif, mais bon, alors c'est vrai que normalement quand on a un objectif, on doit fournir du travail. Mais on n'est pas censé devenir esclave de notre objectif. C'est-à-dire que vous n'êtes pas censé vous tuer à la tâche. C'est contre-productif de se tuer à la tâche. J'arrive sur place, mais je suis tellement épuisé que je m'effondre et que je ne profite même pas de ce que j'ai gagné. Imaginez un coureur quand il fait une crise cardiaque sur la ligne d'arrivée. Il s'est tué à la tâche littéralement, donc c'est extrêmement triste. Et ici, il faut s'interroger sur ça, sur mes objectifs, les moyens mis en œuvre. Et il faut rester attentif à tout ce qui est... Est-ce que réellement... peut-être pas je vais sauter de joie tout le long, comme je le dis, à chaque fois il y a des corvées. Hein. Gravir une montagne, c'est fatigant, ça demande des efforts. Mais est-ce qu'une bonne partie du trajet, je vais le faire avec le cœur en joie? Donc ça, c'est la grosse question. C'est la grosse question, c'est toujours la même. As de coupe, transformation. Et tempérance, 4 d'épée. Qu'est-ce que j'attends de cette tempérance? Quel type d'amant, de relation? Quel type de rêve? Quel type de vie, finalement, j'ai envie de dire. Il y a déjà eu des décisions... Alors, je commence par cette position centrale parce qu'ici, dans le passé, il y a déjà eu des décisions qui ont été prises au sujet de nos relations. C'est-à-dire que vous avez tiré des enseignements de vos relations. Et il est possible qu'en étudiant le chemin pour déverrouiller votre bonheur, pour aller en gambadant vers vos objectifs, il est possible qu'il vous faille réétudier certaines relations. C'est aussi ici. Alors ici, on a deux interprétations possibles. On a ce que j'ai développé au début, c'est-à-dire qu'on a l'idée que à un moment donné, vous regardez vos objectifs et vous vous dites « Oh, ça suffit, parce que là, je vais me tuer à la tâche, je vais prendre des objectifs
moins haut, moins grand, je ne vais pas faire l'Everest. Voilà, je vais faire une montagne moins dangereuse. Je vais d'abord m'entraîner sur des montagnes où la plupart des alpinistes en reviennent. Vous voyez? Et ici, on peut avoir quelqu'un, oui, qui rectifie parce que bah, les moyens de la mise en œuvre, finalement, lui fait dire « Ah, attends, c'est le genre de choses que je veux, mais la manière de l'obtenir ne me convient pas. Donc je préfère renoncer à cette chose et prendre autre chose que le moyen d'y arriver. » Ici, il y a une énergie, on reconsidère, il y a une énergie de rétrogradation. C'est je me réajuste objectif. Ça, c'est on se réajuste par rapport aux objectifs, ici par rapport à la façon dont on les accomplit. Voilà. J'ai pas d'exemple en tête, mais parce que j'ai pas envie d'être dans le jugement. Mais disons que si vous fixez des objectifs formidables, c'est les vôtres et vous avez parfaitement le droit, mais que les moyens pour atteindre vos objectifs, c'est le mensonge, c'est la tromperie, c'est l'escroquerie. C'est-à-dire que vous avez comme objectif de devenir milliardaire par votre travail, vous vous mettez au boulot, bravo, j'applaudis des deux mains. Si c'est en volant le fruit de leur travail à d'autres personnes, en inventant une escroquerie, je suis désolé, mais je vous livre à la justice, quoi. Je ne peux pas cautionner le truc. Voyez. Donc il y a les moyens qu'on met en œuvre pour atteindre nos objectifs. Parfois il faut faire demi-tour en se disant je ne veux pas aller jusque-là. À un moment, c'est des personnes, parfois on a des récits de personnes très courageuses qui à un moment donné disent non. Non. Je refuse de faire ce que l'on me demande parce que il y a des limites à ce que je veux bien accomplir pour atteindre mes objectifs. Donc il peut y avoir très bien cette énergie-là, mais vu qu'on a la carte des âmes sœurs, qui est quand même la première carte des oracles, il est possible que ce soit certains d'entre nous qui se disent c'est vrai que machin il est chiant, mais si je lui laissais une dernière chance, parce qu'il y a des fois dans le projet, machin il apporte la pichenette qui fait que le projet il est à nouveau sur des rails. Donc machin est chiant, il va peut-être falloir que je gère le machin, mais dans le projet il va être cohérent. On peut avoir voilà, une énergie de retour, de reconsidération, ou peut-être Mercure a déterré une information qui fait que ah mais machin ne m'avait pas menti, machin n'est pas un menteur. J'ai dit que j'excluais tous les menteurs de la bande, mais vu qu'il n'est pas un menteur, je le fais revenir. Il y a une énergie de réparation hein, ici. Il y a une énergie de réparation et pour moi c'est la rétrogradation. Pourquoi j'insiste autant sur ça? Parce que les autres positions vous disent que si vous êtes parfaitement aligné sur ce qui se passe au présent, dans la pleine conscience, tout va très bien se passer. Il faut vraiment avoir ce sentiment d'évidence, finalement. Tant que vous avez le sentiment d'évidence, c'est la meilleure des boussoles, c'est le meilleur des indicateurs que tout va bien se passer. Parce que c'est cette position, elle vous dit que tout va bien se passer. On attire ce à quoi on dédie notre attention, et là on a une carte qui vient nous dire que les lois de l'univers, dont fait partie la loi de l'attraction, ne connaissent aucune... les lois de l'univers c'est correct en anglais, mais la traduction française est chier. N'ont aucune faille. Voilà, il est impossible qu'une loi de l'univers soit détournée, soit contournée, soit abolie, changée. On ne peut pas changer ces lois-là. Cette carte est une carte de fatalité, de destin, qui vous dit que les choses sont ainsi et que rien ne peut les changer. Sur Treasure Island, elle vous dit, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc s'il y a des résultats qui ne vous plaisent pas, posez-vous la question des objectifs, la question des moyens que vous avez mis en œuvre, et peut-être la question de est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que réellement quand j'ai pris cette décision, est-ce que j'avais toutes les informations, tous les faits? Et est-ce qu'il n'y a pas des choses à revoir à présent? Donc servez-vous de vos, j'ai envie de dire, de vos résultats, en espérant qu'ils soient le plus positifs possible, pour reconsidérer certains des choix que vous avez faits, sans doute par rapport aux autres, et certains des choix que vous êtes aujourd'hui appelés à faire. Est-ce que ça vous semble juste? Est-ce que ça vous semble évident ou pas? Cette position, elle nourrit celle-ci, cette position,
elle nourrit ceci aussi. Et cela. C'est-à-dire que ce doit être des choix évidents. Ce doit être des choix qui émanent de ce que vous êtes, de ce que vous entendez accomplir, un aspiré ascendante qui est en haut. Dans la ligne de matérialisation, on avait le soleil et l'ermite, répondant à transformation, tempérance. Donc il y a réellement des choses qui peuvent progresser. Ensuite, on a la force et la lune qui se répondent l'une à l'autre. Ben oui, mais comme le disait Oscar Wilde, force de viser la lune, on finit par atterrir dans les étoiles. Et ben, les étoiles, ça peut nous suffire, vous ne croyez pas? C'est un excellent tirage. Je suis même surpris, je m'attendais à une... Saturne nous a tellement fait suer que je m'attendais que le fait que Mercure soit rétrograde, qu'il soit connecté à Saturne, je me disais... pourvu que Vénus ne finisse pas noyée de désespoir, telle Ophélie sur les eaux, à cause de ces deux-là. Et en fait, non, on a une excellente énergie. On verra ce que ça donnera là, sur samedi, notamment où il y aura les transits de Vénus qui seront exacts, mais c'est une excellente énergie sur un transit. Alors les sextiles, c'est toujours des coups de chance. C'est vrai que les sextiles, c'est toujours une proposition. C'est une perche qui vous est tendue, et c'est rarement le bâton pour vous faire battre. C'est une vraie perche qui vous est tendue. Pensez aux gondoliers à Venise, vous avez une grande perche comme eux et vous faites de grands mouvements qui propulsent à toute vitesse. Mais voilà, on parle de Mercure rétrograde et de gâcheur d'ambiance qui est Saturne, quoi. Donc forcément, ouais, j'ai un problème avec Saturne. Oui, mais c'est pas parce qu'on accepte les règles et qu'on accepte les lois qu'on est forcément en paix avec notre propre acceptation. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.